Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Cette vidéo est réalisée à partir d'un post de Giorgio Dicameni Sanchez sur sa page Facebook intitulée « Paul Biya en état végétatif, la France et la mafia à la manœuvre ». Mais avant de détailler l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook Camer TV Info ou sur YouTube Camer TV Info. Un like pour une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. Paul Biya en état végétatif, la France et la mafia à la manœuvre. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence est un ministre, à ce titre il est un membre du gouvernement que préside le Premier ministre et il vient donc après celui-ci dans l'ordre de préséance même si ce dernier n'est pas en réalité son supérieur hiérarchique, son boss. Sur le plan de la forme et de la pratique courante, il n'y a en réalité aucune faute puisque normalement le secrétaire général de la présidence passe par le secrétaire général du Premier ministre pour transmettre ou répercuter au Premier ministre, chef du gouvernement les instructions, directives, ordres, notes et observations du chef de l'État sur quelque sujet que ce soit. Le secrétaire général de la présidence ne fait pas officiellement usage ici de la délégation de signature ou de pouvoir dont il est bénéficiaire mais il est dans ce cadre dans son rôle de courroie de transmission ou de chef de cabinet. En effet, sur un plan purement administratif, c'est par le canal de leur SG que les deux seuls cabinets que compte notre organisation administrative communiquent, échangent administrativement des correspondances. Maintenant, sur un plan purement politique, il faut dénoncer la quasi-absence totale du président de la République, ce qui légitime les doutes que l'on peut avoir sur un possible détournement du pouvoir ou un coup d'état de palais de fait effectué par le secrétaire général de la présidence à son propre profit ou alors réalise sous son couvert c'est-à-dire en son nom par la France et Chantal Biya. Cependant, sans là où les preuves palpables de la mort physique de Paul Biya ou de son incapacité à continuer d'assumer ses très hautes fonctions à la tête de l'État, la vacance de pouvoir ici ne peut être constatée et ce qui dans les faits apparaît comme un détournement du pouvoir, ne peut donc être dénoncé efficacement. À mon avis, jusqu'alors, les gars de la mafia organisée autour de Ferdinand Gogo ont échappé à tous les pièges en se servant du Covid-19 comme prétexte pour justifier cette absence de fait ou ce silence équivoque de l'autocrate de Yaoundé. On peut également ici noter la complicité active de la France à travers son ambassadeur et donc du Quai d'Orsay, ministère des Affaires étrangères français, Yves Le Drian. C'est au vu de cela que j'aurais aimé que les événements du 22 septembre dernier dégénèrent et qui obligeraient Paul Biya soit à s'adresser aux Camerounais et à la communauté internationale sinon à faire une tournée dans le pays pour calmer ses concitoyens ou pourquoi pas, tout simplement à poser sa démission de ses fonctions actuelles usurpées. Souhaitons que la CAN 2021 ne soit pas renvoyée et on verra comment ils vont gérer son apparition physique lors de cet événement dont il a la charge de donner le coup d'envoi, ouvrir, et de clôturer, tout cela dans un stade bond de spectateurs. À moins que la crise liée à l'organisation des régionales ou une mort naturelle ne l'emporte entre-temps. Paul Biya devra sortir de sa cachette pour résoudre la crise au Nozo et la crise politique issue de la querelle post-électorale non liquidée jusqu'alors. L'homme qui cumule plus de 54 années dans les hautes sphères de l'administration publique et de la gestion de l'État dont 38 ans de pouvoir sans partage à la tête de celui-ci et qui est âgé de 87 ans, s'il n'est pas mort doit être dans un état physique et mental végétatif dû au poids de l'âge, à une santé globale déclinante, troubles de mémoire, Alzheimer, cancer de la prostate, et au poids des responsabilités qu'il a tant bien que mal assumées jusqu'alors. La France de concert avec la mafia réunie autour de Chantal Biya et de Gogo sont probablement en train de nous faire un coup du genre Abdelaziz Bouteflika en Algérie en espérant gagner en temps pour arranger une succession qui leur conviendrait. Maurice Kamto est à ce moment le grain qui s'incruste malencontreusement dans le jeu, le stratagème mis en place et qui fait gripper la machine ou dérailler totalement le train. Pour cela nous devons veiller et prier pour lui car ces derniers remparts à l'imposture qui se déroule sous nos yeux à la manière de la succession dite constitutionnelle pourtant antidémocratique par laquelle la France et Amadou Ahidjo ont remis le pouvoir au roi fainéant, Paul Biya, nous l'imposant de fait. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications.